tous. L'OPT a confié à l'Institut Great Place to Work une étude qui va être lancée dans les prochains jours auprès de l'ensemble des agents de l'OPT. C'est pourquoi aujourd'hui nous recevons Sandrine Asra qui va nous expliquer en quoi consiste cette étude et quels en sont les enjeux. Bonjour Sandrine. Bonjour Camille. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Avec grand plaisir. Alors tout d'abord, est-ce que tu peux nous expliquer ce que signifie le terme Great Place to Work ? Le terme Great Place to Work signifie littéralement un lieu idéal pour travailler. Pourquoi l'OPT a-t-il décidé de lancer cette étude ? C'est dans le cadre du suivi des incontournables stratégiques que l'Office a choisi de mesurer l'axe organisationnel avec cet outil. L'engagement de Great Place to Work, c'est d'accompagner les entreprises à construire et maintenir un environnement où il fait bon travailler. L'objet de cette étude est de recueillir notre point de vue à tous sur notre relation au travail, aux collègues et au management dans son ensemble. Donc une étude pour analyser et améliorer notre organisation. Mais peux-tu nous expliquer le lien avec les incontournables stratégiques ? Les incontournables stratégiques se déclinent en 3 axes. L'axe financier, l'axe client et l'axe organisationnel. C'est bien sur cet axe organisationnel que se place toute notre attention aujourd'hui. Il est la condition de réussite des 2 autres axes. Il y a 2 notions importantes dans l'organisation. D'une part, les processus, d'autre part et surtout l'humain, car c'est nous, agents, qui sommes au cœur de cette organisation au quotidien. Si je comprends bien, notre organisation, nos expériences, nos savoirs sont les clés de la réussite pour atteindre nos objectifs stratégiques. Tout à fait. Et c'est avec des agents outillés, mobilisés, motivés et en pleine compréhension de nos enjeux que nous pourrons atteindre nos objectifs. Et l'étude Great Place to Work nous permettra de recueillir toute cette richesse détenue par les agents pour capitaliser sur nos points forts et améliorer notre organisation. On n'oublie pas qu'une organisation solide et efficace, c'est une organisation où chacun peut s'identifier, peut trouver sa place et évoluer en toute confiance. Cela signifierait par exemple qu'un collègue engagé et satisfait de son environnement de travail sera plus à même de satisfaire les besoins du client. Effectivement, nous sommes profondément persuadés qu'un agent satisfait influe positivement sur la performance de l'entreprise. C'est ce qu'on appelle la symétrie des attentions, qui part du principe que la qualité de la relation d'une entreprise avec ses clients reflète la qualité de la relation de cette entreprise avec ses collaborateurs. Donc cette étude pour connaître avant tout le niveau de confiance de nos collègues, puis saisir des pistes d'amélioration pour répondre mieux à nos objectifs stratégiques. Être un établissement où il fait bon travailler, c'est concilier performance économique et sociale. Car aujourd'hui, l'évaluation d'une entreprise se fait encore trop souvent sur sa performance financière. C'est essentiel mais pas suffisant. La mine d'informations recueillie nous servira de base de travail pour définir des plans d'action adaptés et améliorer ainsi notre organisation au travail. Merci beaucoup Sandrine d'avoir répondu à toutes nos questions.